Avez-vous déjà remarqué que des activités simples, comme atteindre quelque chose dans un placard, se peigner les cheveux ou même donner un câlin serré, semblent plus difficiles qu'avant? Cette sensation de faiblesse dans les bras n'apparaît pas soudainement. Elle s'installe peu à peu, en silence, comme quelqu'un qui arrive sans être remarqué. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsque la douleur apparaît, ou quand le médecin prononce le mot « chirurgie ». Avec le temps, les muscles de nos bras perdent de la force. Oui, mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à dépendre des autres. Le problème, c'est que cette perte se fait de manière si discrète, si subtile, que beaucoup ne s'en aperçoivent que lorsqu'ils ne peuvent plus ouvrir une bouteille, porter un sac de course ou s'appuyer pour se lever d'une chaise. C'est comme si, peu à peu, le corps oubliait d'utiliser ses muscles, et lorsque l'on cesse d'utiliser une partie du corps, elle commence à disparaître de notre vie quotidienne. Et savez-vous ce qui est le plus délicat? C'est que cela est souvent considéré comme quelque chose de normal avec l'âge. Mais ce n'est pas le cas. Il existe un cycle silencieux qui commence par la peur de ressentir la douleur. Cette peur mène à la sédentarité, au repos prolongé, à l'idée qu'il vaut mieux ne pas forcer. Et ainsi, chaque fois que vous évitez de bouger les bras, par douleur ou par insécurité, vous envoyez un message à votre corps. Ça n'a plus besoin de fonctionner ici. Et le corps obéit. Il réduit la force, réduit la mobilité, jusqu'à ce que lever les bras devienne un défi. La douleur apparaît. Et tôt ou tard, la recommandation de chirurgie arrive. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe un autre chemin. Un chemin qui respecte vos limites, vos douleurs, votre rythme. Un chemin possible, même si vous avez une prothèse, de l'arthrose, une limitation de mouvement ou que vous avez déjà subi une chirurgie auparavant. Je vais vous guider à travers 3 exercices doux, sûrs et profondément efficaces, qui peuvent changer votre relation avec vos bras et surtout avec votre indépendance. Car renforcer les bras après 60 ans n'est pas une question esthétique. C'est un choix de liberté. C'est pouvoir tenir ce qui est à vous, soutenir votre propre corps, embrasser ce que vous aimez, vous appuyer pour vous lever seul, faire un café, prendre soin de votre maison, vivre avec plus d'autonomie. Ces 3 exercices que vous allez apprendre aujourd'hui ne sont pas miraculeux, mais ils sont profondément transformateurs car ils rendent quelque chose que le temps, la peur et la douleur vous ont fait perdre. Le pouvoir de vous relever avec vos propres bras. Et tout commence par un premier mouvement. Ferez-vous ce pas avec moi? Beaucoup de gens croient qu'avec le temps, il est naturel de se reposer davantage, d'éviter l'effort, de se protéger de tout inconfort. Et cela, dans une certaine mesure, a du sens. Le corps ne répond plus comme avant, les articulations deviennent plus sensibles et la peur de la douleur commence à guider chaque décision. Mais c'est précisément là que réside le danger, ce repos qui semble être un soin peu à peu, devenir un arrêt paralysant. Combien de fois avez-vous renoncé à atteindre quelque chose en hauteur pour ne pas forcer l'épaule? Combien de fois avez-vous évité de porter un sac ou de lever les bras pour enfiler un vêtement? Au début, c'est juste un choix ici, un autre là. Mais sans s'en rendre compte, ce comportement devient une routine. Et les muscles qui vous soutenaient auparavant commencent à s'effacer de la mémoire du corps. C'est comme une plante qui ne reçoit pas d'eau. Elle ne meurt pas le premier jour. Mais avec le temps, elle perd sa vie. Le corps après 60 ans a besoin de mouvement. Mais pas n'importe quel mouvement. Il a besoin de gestes respectueux, doux, constants. Et quand ces mouvements disparaissent du quotidien, ce n'est pas seulement la force qui s'en va. La confiance, la fermeté, l'autonomie s'en vont aussi. C'est pourquoi beaucoup ne réalisent la gravité de la perte que lorsqu'ils ne peuvent plus accomplir des tâches simples. Et quand cela arrive, l'indication médicale est souvent la chirurgie. Il est important de comprendre que la peur de la douleur est légitime. Elle protège. Mais quand elle se transforme en évitement total, elle rend aussi malade. La douleur trop évitée peut devenir la douleur qui domine. Car en cessant de bouger, on cesse de nourrir les tissus, d'activer la circulation, de lubrifier les articulations. Et le corps répond par la raideur, la faiblesse, l'inflammation. C'est comme si vous disiez « Je n'ai plus besoin de ces bras ». Et eux, en silence, obéissent. Je me souviens d'une histoire d'un monsieur japonais, âgé de plus de 90 ans, qui disait « Chaque jour, avant le thé, je bouge mes bras comme si j'ouvrais un rideau ». C'était un rituel, simple, petit. Mais dans ce geste répété, il maintenait vivante une connexion avec ses épaules, ses muscles, sa liberté. Et quand on lui demandait le secret de son autonomie, il répondait en souriant « Je n'ai jamais cessé de bouger mes bras ». C'est cela l'essentiel. Il ne s'agit pas de faire de gros efforts, ni d'affronter la douleur comme une guerre. Il s'agit de garder le corps éveillé, actif, présent, un peu chaque jour, avec respect, avec bienveillance, car le repos prolongé qui semble protégé peut en réalité vous éloigner de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que même après des années sans bouger, il y a toujours un chemin de retour. Et ce chemin commence par un mouvement petit, doux, sûr, comme une retrouvaille avec votre propre corps. Parfois, la perte de force ne se manifeste pas de manière spectaculaire. Elle se révèle dans de petits gestes quotidiens, qui étaient simples auparavant et demandent maintenant plus d'efforts, plus de concentration,
plus de soin. Un de ces signes peut apparaître quand on tient un verre d'eau. Un objet léger, apparemment inoffensif, mais qui peut devenir un vrai thermomètre de votre autonomie. Imaginez la scène. Vous êtes assis, vous prenez un verre d'eau pour boire, mais vous sentez que votre bras ne monte pas aussi facilement qu'avant. Ou alors votre main tremble un peu, ou l'épaule semble bloquée, comme si elle était plus rigide. Peut-être que le liquide se renverse. Peut-être que vous devez appuyer votre coude pour réussir à porter le verre à votre bouche. Et quand cela arrive, beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont face à un signal important. C'est comme si le corps essayait de chuchoter. Quelque chose ne va pas ici. Ce geste si simple, porter un verre à la bouche, demande plus au corps qu'il n'y paraît. Il sollicite les articulations de l'épaule, du coude, du poignet, des muscles profonds et la stabilité du tronc. Et quand la force diminue, cet ensemble se désorganise. Ce qui était naturel devient effort. Et cet effort, ignoré, peut évoluer en douleur. Et la douleur, en limitation. Et la limitation, en recommandation chirurgicale. Je me souviens d'une femme de 72 ans qui m'a raconté, les yeux embués de larmes, comment elle a compris qu'elle devait changer. Elle était chez elle, préparant le petit déjeuner, comme elle le faisait depuis des décennies. En essayant de porter la tasse à la table, sa main a tremblé, le café est tombé par terre. Elle ne s'est pas blessée. Mais, à cet instant, quelque chose s'est brisé en elle. Ce n'était pas seulement une question de force physique. C'était une question de sécurité, de confiance, de dignité. Elle m'a dit, c'est là que j'ai compris que si je ne faisais rien, je finirais par avoir besoin que quelqu'un me serve mon café. Ce type de signal est précieux, parce qu'il montre qu'il y a encore du temps, que le corps demande de l'aide, mais qu'il répond encore, qu'il est possible de récupérer les mouvements, la force et l'autonomie avec des actions simples, faites avec constance et respect. Le test du verre d'eau n'est pas qu'un exercice. C'est un miroir, un reflet de votre état actuel. Et plus que cela, c'est une invitation, un appel silencieux à réhabiter vos propres bras. La bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience peut être transformative. Au lieu d'ignorer la fatigue ou de normaliser la difficulté, vous pouvez l'utiliser comme un moteur. Car si aujourd'hui votre bras tremble avec un verre, cela ne doit pas se répéter demain, avec des mouvements adaptés. Sans impact, votre corps peut retrouver de la force. Et le simple geste de tenir un verre peut redevenir léger, naturel et plein de dignité. Imaginez devant vous une grande fenêtre invisible. Vous êtes assis, les pieds bien à plat sur le sol, la colonne droite, les épaules détendues. Maintenant, doucement, bougez vos bras comme si vous ouvriez cette fenêtre pour laisser entrer le soleil. C'est le mouvement, simple, fluide, adapté à votre corps. Un geste qui peut sembler petit, mais qui, fait en conscience, transforme profondément la santé de vos épaules. Cet exercice est une mobilisation active. Cela signifie qu'il ne demande pas une force excessive ni d'impact. Il respecte les limites de votre corps. Si vous ressentez une douleur légère, il est idéal. Si vous avez une prothèse ou de l'arthrose, vous pouvez adapter la hauteur du mouvement. Vous pouvez même le faire assis, si vous préférez. L'important est que le mouvement existe, que vos épaules soient rappelées qu'elles font encore partie de votre vie active. En simulant l'ouverture de cette fenêtre imaginaire, vous activez des muscles profonds souvent ignorés dans les exercices classiques. Des muscles qui stabilisent l'épaule, qui aident à lever les bras avec légèreté, qui soutiennent les gestes du quotidien. Ces muscles, lorsqu'ils sont oubliés, s'affaiblissent. Mais lorsqu'ils sont réactivés avec soin et fréquence, ils redonnent fermeté et sécurité à vos gestes les plus simples. Commencez avec les bras devant le corps, mains à hauteur de poitrine. Inspirez et, en ouvrant les bras sur les côtés, comme si vous ouvriez la fenêtre, expirez lentement. Ramenez les bras au centre avec délicatesse. Sentez le mouvement dans les articulations, sans forcer. Faites entre 8 et 12 répétitions, à votre rythme, en vous reposant quand vous en avez besoin. En cas de douleur, réduisez l'amplitude. Si vous prenez plaisir au mouvement, maintenez la fluidité. Après 7 jours à faire cet exercice tous les jours, beaucoup rapportent des changements qui vont au-delà de la force. La posture s'améliore. La raideur dans les épaules diminue. La confiance pour lever les bras revient. Les petites tâches comme enfiler un pull, se peigner ou atteindre une assiette deviennent plus faciles. Et cela, pour ceux qui ont passé des années à éviter certains mouvements, est une vraie libération. Rappelez-vous, le corps a besoin de répétition pour réapprendre. Il a besoin de calme, de patience, de stimulation constante. Peu importe si aujourd'hui votre bras ne monte que peu, si le mouvement est lent, si la force n'est pas encore revenue. Ce qui compte, c'est que vous ayez commencé, que vous ayez fait le premier pas pour débloquer vos épaules et ouvrir la porte à une vie plus active, plus légère, plus libre. Comme quand on ouvre une fenêtre et laisse entrer la lumière. Vous n'avez pas besoin d'appareils sophistiqués ni d'haltères lourds pour renforcer les bras. En réalité, un simple torchon, de ceux que vous utilisez tous les jours en cuisine, peut devenir un outil puissant pour récupérer la force que le temps a emportée. Et surtout, de manière sûre, douce et contrôlée. Car le secret ne réside pas dans le poids,
mais dans l'intention du mouvement. Tenez le torchon avec les deux mains, comme si vous alliez l'étirer doucement. Les coudes sont légèrement pliés, proches du corps. Les épaules détendues. Respirez profondément et, en expirant, tirez le torchon sur les côtés, comme si vous vouliez le déchirer. Mais arrêtez-vous avant de trop forcer. L'objectif est d'activer les muscles du triceps, de l'avant-bras, du haut du dos, sans générer de tension inutile. Maintenez la traction pendant 5 secondes puis relâchez. Vous pouvez répéter ce geste de 6 à 10 fois en respectant votre rythme et votre respiration. Ne retenez pas votre souffle. Inspirez et expirez pendant l'exercice est essentiel pour garder le corps oxygéné, le rythme cardiaque équilibré et éviter les vertiges. Lorsque l'on retient sa respiration, même sans s'en rendre compte, on exerce une pression sur la poitrine et la tête, ce qui peut provoquer un malaise, surtout chez ceux qui ont des limites cardiaques ou respiratoires. Cet exercice est particulièrement efficace pour les personnes ayant des douleurs aux épaules, de l'arthrose au coude ou des tendinites récurrentes. Il ne demande pas une grande amplitude de mouvement, mais active des fibres musculaires profondes, responsables de la fermeté des bras au quotidien. Avec le temps, vous remarquerez plus de contrôle en soulevant des objets, plus de fermeté en vous appuyant sur une chaise ou même plus de stabilité en ouvrant et fermant des portes. Il y a aussi un autre avantage important. Ce mouvement aide à préparer vos articulations à des efforts plus grands. Beaucoup commettent l'erreur de vouloir soulever des poids avant de stabiliser l'articulation. Et c'est là que surviennent les blessures, les douleurs, les inflammations. C'est pourquoi le torchon, bien que simple, est un allié intelligent. Il crée une résistance sans impact. Et, pratiqué régulièrement, il peut éviter des complications futures comme les bursites, tendinites et même les déchirures musculaires. Intégrer ce geste à votre quotidien ne demande pas trop de temps. 2 minutes par jour. 2 minutes que vous pouvez faire debout ou assis. Avec calme, avec attention, avec respect pour votre corps. Car chaque fois que vous tirez ce torchon avec intention, vous tirez aussi votre force, votre confiance, votre capacité à soutenir ce qui est à vous. Et tout cela commence par un morceau de tissu et la décision de ne pas abandonner. Avec le temps, le corps perd de l'espace. Les épaules se recroquevillent, les bras cessent d'atteindre, la raideur remplace la liberté. Beaucoup pensent que cette imitation est inévitable, une part du vieillissement. Mais il y a une chose importante qu'on ne dit pas toujours. Le manque de souplesse dans les bras accélère la dégénérescence des articulations. Et retrouver cette souplesse, même à petit degré, peut éviter des douleurs chroniques et même empêcher la progression des lésions. Cet exercice d'étirement se fait avec l'aide d'un mur. Simple, stable, sûr. Il ne demande pas de force, seulement de la présence. Tenez-vous face au mur, à une petite distance. Posez une main dessus, doigt pointant vers le haut. Maintenant, lentement, commencez à monter la main sur le mur, comme si vous dessiniez un rayon de soleil. Allez aussi loin que votre bras le permet, sans douleur aiguë, juste une légère tension. Respirez profondément. Maintenez la position environ 10 secondes. Puis descendez lentement et changez de côté. Ce geste réveille des muscles endormis. Il stimule les articulations de l'épaule à s'ouvrir à nouveau. Et, plus que cela, il active la mémoire corporelle. Oui, le corps a une mémoire. Il se souvient des mouvements que vous faisiez naturellement, même après des années sans les pratiquer. En répétant cet étirement régulièrement, vous commencez à récupérer ces schémas oubliés. Vous commencez à faire de la place, non seulement dans vos épaules, mais dans votre vie. Ce type d'étirement est une forme de reconnexion. C'est comme dire à votre corps, « Je suis toujours là et je veux bouger ». C'est un geste de soin, mais aussi de courage. Car s'étirer, c'est s'exposer, c'est sortir de la raideur, c'est permettre que quelque chose de nouveau arrive. Et pour beaucoup, surtout ceux qui ont passé des années à se protéger de la douleur, cela demande plus que de la force physique. Cela demande de l'abandon. Il y a aussi une dimension symbolique dans cet exercice. Quand vous étirez doucement les bras vers le haut, c'est comme si vous disiez au monde, « Je recommence à m'ouvrir ». À la caresse, au soin, à la possibilité d'atteindre ce qui semblait auparavant inaccessible. C'est un mouvement de corps, mais aussi d'âme. Comme quelqu'un qui prie avec les bras. Comme quelqu'un qui se permet de ressentir à nouveau. Avec le temps, cet étirement restaure ce que la raideur avait caché, la confiance en son propre corps, la liberté de s'habiller sans aide, la légèreté d'atteindre une étagère, la joie de lever les bras pour un câlin. De petites victoires qui, additionnées, rendent ce que le temps semblait avoir emporté. Et tout commence par la paume de la main posée sur un mur et la décision de monter. Un peu chaque jour, toujours avec amour, toujours avec calme. Aujourd'hui, avec tant de vidéos circulant sur les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Vous voyez quelqu'un soulever des poids, faire des mouvements rapides, exhiber un corps ferme, et vous commencez à vous demander « Devrais-je aussi m'entraîner comme ça ?» La réponse est délicate, car, bien que le désir de s'améliorer soit légitime, le chemin pour y parvenir à 60 ou 70 ans ne peut pas être le même que celui de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans. Le corps mature a des histoires, des cicatrices, des prothèses, des douleurs accumulées, des articulations trop sollicitées.
C'est pourquoi, lorsque vous essayez d'imiter des entraînements conçus pour des corps jeunes, vous vous exposez à des risques sérieux. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que ces vidéos ne montrent souvent pas ce qui se passe après. Elles ne montrent pas les inflammations, les blessures, la douleur silencieuse qui apparaît des jours après un effort excessif. Car le dommage, quand on ne respecte pas notre rythme, n'est pas toujours immédiat. Il arrive lentement, mais coûte cher. La différence entre un mouvement intelligent et un mouvement esthétique réside précisément dans l'intention. Un mouvement intelligent écoute le corps. Il respecte les limites. Il construit la force de l'intérieur vers l'extérieur. Le mouvement esthétique, lui, cherche souvent un résultat rapide sans considérer les bases. Et quand la base est fragilisée comme c'est courant après 60 ans, toute surcharge peut se transformer en blessure. La science est claire, les muscles vieillissants ont besoin de stimuli différents. Ils répondent mieux à des exercices de faible intensité, axés sur la stabilité, la coordination et la répétition constante. Lorsque vous sautez des étapes et imitez quelqu'un qui n'a pas vos limitations, vous sautez aussi la base qui vous maintiendrait debout, ferme, en sécurité. Et cela peut mener non pas au progrès, mais au recul. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de honte à commencer doucement, ni à s'adapter, ni à faire moins de répétitions. La vraie force, après 60 ans, ne se mesure pas au poids soulevé, mais à l'humilité de reconnaître où vous en êtes et au courage de continuer malgré tout. Car la force, ce n'est pas gagner sur les autres. C'est prendre soin de soi avec responsabilité. Et ça, oui, ça demande du courage. La comparaison vole la joie du progrès. Elle vous fait oublier tout ce que vous avez déjà accompli. Alors, chaque fois que vous êtes tenté de suivre un entraînement fait pour les jeunes, souvenez-vous, votre corps a besoin d'un autre chemin. Un chemin de présence, d'écoute, de sécurité. Un chemin qui ne demande pas de précipitation, mais de constance. Et surtout, d'amour. Amour pour vous-même. Amour pour ce corps qui vous soutient encore, malgré la douleur, malgré les limites, malgré les cicatrices. Et c'est déjà un miracle au quotidien. Peu de gens imaginent la transformation silencieuse qui se produit dans le corps lorsque les bras sont mobilisés chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de gagner en force, bien que cela arrive. Il s'agit de réactiver des circuits de vie qui étaient endormis. Car chaque mouvement répété avec intention réveille aussi la circulation, la respiration, la conscience corporelle. Et peu à peu, cet éveil se diffuse. Quand vous activez souvent vos bras, votre posture s'améliore. La colonne s'aligne plus naturellement. La poitrine s'ouvre. La respiration devient plus profonde. Et cela affecte directement votre humeur, votre énergie, votre disposition. Le sang circule plus facilement. Le cœur vous remercie. L'esprit s'apaise. Le corps entier entre dans un rythme plus harmonieux, plus équilibré, plus vivant. Il y a aussi un effet invisible mais puissant qui se manifeste dans l'estime de soi. En sentant que vous pouvez lever quelque chose avec vos propres bras, vous habiller sans aide, ouvrir un pot, fermer une fenêtre, quelque chose en vous se rallume. C'est comme si une partie oubliée de votre identité respirait à nouveau. Car l'autonomie n'est pas un détail. C'est un droit. C'est une forme de dignité. Et la retrouver, même peu à peu, change tout. Il existe aussi une connexion peu évoquée entre la force des bras et la prévention des chutes. En effet, des bras actifs aident à garder l'équilibre, à se protéger lors d'un faux pas, à s'appuyer fermement pour se relever. Et ce type de stabilité est essentiel pour éviter les accidents domestiques qui, souvent, entraînent des hospitalisations et une perte définitive de mobilité. En d'autres termes, prendre soin des bras, c'est aussi prendre soin des jambes, de la sécurité, de la liberté d'aller et venir. Je me souviens d'un homme de 68 ans venu avec des douleurs aux épaules et une indication chirurgicale. Il ne pouvait pas lever le bras au-dessus de la ligne de l'épaule. Il a commencé par des exercices simples, 5 minutes par jour. Au début, c'était difficile. Les mouvements étaient lents, limités, mais il a persisté. 90 jours plus tard, non seulement il a évité la chirurgie, mais il a repris des activités qu'il n'avait pas faites depuis des années. Porteur sa petite fille dans les bras, peindre un mur, changer une ampoule. Des choses simples, mais qui rendent une joie qu'aucun médicament ne procure. Le corps mature répond lentement, mais il répond. Et quand il trouve constance, soin et patience, il s'épanouit. Peu importe votre âge, ni le temps écoulé depuis la dernière fois que vous vous êtes déplacé. Ce qui compte, c'est la décision quotidienne de continuer, d'insister, de prendre soin de soi. Car chaque geste compte. Et chaque corps mérite cette chance de recommencer. Avec fermeté, avec légèreté, avec amour. Arriver à 60, 70 ou 80 ans avec des bras fermes n'est pas un luxe. C'est une manière de préserver sa dignité. C'est pouvoir tenir une tasse sans peur. Fermer une fermeture éclair sans aide. Tendre la main pour un câlin fort. Les bras, lorsqu'ils sont renforcés avec soin, deviennent plus que des muscles. Ils deviennent des ponts entre ce que vous désirez et ce que vous pouvez encore faire seul. Beaucoup croient qu'il faut attendre l'usure avant d'agir. Ils attendent la douleur, le diagnostic, la chirurgie.
Mais la vraie liberté est de ne pas attendre, de choisir aujourd'hui la voie de la prévention, de dire au corps « Je suis toujours avec toi ». Et cela commence par des mouvements simples, quelques minutes, ce qui est déjà à votre portée. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Il faut commencer. Il y a un moment subtil et puissant quand vous soulevez votre propre corps avec la force de vos bras. Ce geste contient bien plus qu'il n'y paraît. Il porte votre indépendance, votre histoire, votre courage, votre foi. Il dit en silence « Je peux encore ». Et chaque fois que vous répétez ce mouvement, même lentement, vous renforcez non seulement le corps, mais aussi votre confiance, votre espoir, votre avenir. Si aujourd'hui vous avez réussi à lever un peu plus les bras qu'hier, c'est déjà une victoire. Si vous avez ressenti moins de douleur, même quelques minutes, c'est un signe de progrès. Car sur le chemin de la longévité, chaque pas compte. Ce n'est pas la précipitation qui soutient, c'est la constance. C'est l'amour avec lequel vous prenez soin de vous. C'est la patience avec laquelle vous respectez vos limites. C'est la foi qui vous accompagne dans les jours difficiles. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des milliers de personnes recommencent, dépassent la douleur, redécouvrent leur force. Et tout ont commencé ainsi, par un geste, par un choix, par un exercice qui semblait petit, mais qui, avec le temps, s'est révélé grand, transformateur. Souvenez-vous, ce que vous soutenez avec vos bras aujourd'hui soutient votre liberté demain. Alors continuez, même si c'est peu, même si ça fait un peu mal, même si le monde semble dire le contraire. Car votre corps peut encore. Et, avec la bénédiction de Dieu, chaque jour peut être un recommencement. Plus ferme, plus fort, plus vôtre. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.